Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice de révision pour les élèves qui rentrent en classe de seconde. Résoudre une équation. La maîtrise algébrique de la résolution des équations du premier degré est fondamentale pour les élèves du lycée, c'est la raison pour laquelle je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde, vidéo dans laquelle je détaille les méthodes et techniques à mettre en œuvre pour pouvoir résoudre une équation. Un petit rappel de vocabulaire pour vous, d'abord une équation c'est une égalité, égalité dans laquelle figure au moins une lettre. Et résoudre une équation, c'est trouver le nombre ou éventuellement les nombres qui, mis à la place de la lettre, vont faire que l'égalité va être vraie. Le verbe, c'est donc résoudre. Lorsque vous trouvez ce nombre ou ces nombres, on écrit S égale avec des accolades S comme solution. Enfin, pour finir, vous avez certainement entendu une phrase qui dit « Quand tu passes de l'autre côté, tu changes de signe ». Cette phrase est complètement fausse. Moi, je préfère que vous entendiez que les opérations vivent comme ceci dans deux patates différentes. Et à chaque fois que vous allez opérer sur l'équation, il va falloir faire l'opération contraire. Ici, par exemple, vous avez 2 fois x, multiplication. Eh bien, lorsque vous allez opérer, vous allez donc faire l'opération contraire de la multiplication, qui est donc la division. Ici, vous avez plus 7. Lorsque vous allez opérer, vous allez donc faire moins 7. 3 exercices pour vous évolutifs en termes de difficulté. Je vous propose comme d'habitude de m'écarter. Vous allez mettre la vidéo en pause et on se retrouve juste après pour les résultats, les méthodes et naturellement les astuces de calcul. Première équation donc ici, x moins 8 égale 4. On a donc moins 8, l'opération soustraction ici. Lorsqu'on va opérer sur l'équation, on va donc avoir x égale 4 plus 8, ce qui va donc faire x égale 12. 12 est donc la solution de cette équation. Lorsque vous effectuez un petit feedback et vous remontez, lorsque vous remplacez x par 12, 12 moins 8, ça fait 4, 4 égale 4, tout va bien, 12 est bien la solution de cette équation. Ici nous avons x plus 7 égale 3, je vais donc opérer 3 moins 7, ce qui fait donc x égale moins 4. Lorsque vous remplacez également, moins 4 plus 7, ça fait 3, 3 égale 3, tout va bien. 2x égale 24, donc cette fois-ci j'ai une multiplication. Opération contraire, c'est donc une division. 24 divisé par 2, j'obtiens donc x égale 12. Je peux remplacer une nouvelle fois, 2 fois 12 égale 24, tout va bien également. Ici, vous voyez que j'ai mis l'inconnu sur la droite de l'égalité, il ne faut pas que ça vous inquiète, vous pouvez très bien changer si ça vous fait plaisir. On peut très bien s'entraîner aussi avec une inconnue sur la partie droite. Ici, j'ai moins 4 fois x. Et vous voyez que lorsque je vais faire l'opération contraire, eh bien, je vais faire 12 divisé par moins 4 pour obtenir x. Et en aucun cas, j'ai changé de signe. J'obtiens alors x égale moins 3. Moins 3 est donc la solution de cette équation. Lorsque je remplace ici, moins 4 fois moins 3, ça fait bien plus 12. J'ai compliqué un petit peu ici avec des divisions, c'est pas si compliqué finalement si vous avez compris. Opération contraire de la division, c'est donc la multiplication. X divisé par 5 égale 7, et bien x égale 7 fois 5. J'obtiens alors 35, qui est donc la solution de cette équation. Cette fois-ci, de la même manière, x divisé par moins 4. Une nouvelle fois, je ne vais pas changer de signe, mais faire l'opération contraire. L'opération contraire de la division, c'est donc la multiplication. 3 fois moins 4. Pensez bien à mettre une petite parenthèse ici, car entre deux opérations, il faut soit un nombre, soit un symbole opératoire. On a donc ici x égale moins 12. Si je remplace une nouvelle fois, moins 12 divisé par moins 4, cours de quatrième, moins divisé par moins, ça fait plus. 12 divisé par 4, ça fait 3. Moins 12 est bien solution de cette équation. Si par hasard vous aviez plusieurs erreurs, vous remettez la vidéo en pause et vous reprenez ce que vous avez fait pour l'exercice 2 et l'exercice 3. On a donc ici maintenant deux opérations. On va donc isoler les inconnus dans le premier membre en opérant sur l'équation. 2x égale donc 13 moins 5, ça fait 8. X égale 8 divisé par 2, 4. Je peux remplacer également 2 fois 4, 8. 8 plus 5, ça fait bien 13. Attention ici, vous avez un petit moins devant le x, mais devant le 5, c'est un plus. Lorsque je vais opérer sur l'équation, je vais donc faire 12 moins 5. J'obtiens donc moins x égale 7, c'est-à-dire x égale moins 7, l'opposé. Je peux remplacer pour me rassurer. 5 moins moins 7, ça fait donc 5 plus 7, ça fait donc 12 égale 12. Je continue ici. Moins 3x égale 22 moins 4, ça fait donc 18. Ici, je vais diviser par moins 3. X égale moins 6. Je continue. De nouveau, l'inconnu sur la partie droite de l'égalité. 15 moins 6 va donc
ici être l'opération contraire, c'est-à-dire 15 plus 6, 21. J'obtiens donc x égale 21 divisé par 7, c'est-à-dire 3. 3, une nouvelle fois, est solution. Je peux remplacer 7 fois 3, 21. 21 moins 6, ça fait bien 15. J'ai rajouté ici, en bas de l'exercice, des petites fractions. Je vais donc isoler déjà l'inconnu dans le premier membre. X sur 4 égale ici 7 moins 9, ça fait donc moins 2. Et donc x égale 4 fois moins 2, c'est-à-dire moins 8. Je peux remplacer, moins 8 divisé par 4, ça fait donc moins 2. 9 moins 2, ça fait bien 7. Dernière équation de l'exercice, vraiment plus compliquée. Alors soit vous avez travaillé avec des fractions et vous avez donc un petit peu galéré, soit vous avez quelques notions mathématiques en algèbre et vous savez par exemple que lorsque vous avez une équation, vous pouvez multiplier toute l'équation par un nombre. Ici j'ai 2, 4 et 8. Si je multiplie toute l'équation par 8, et bien finalement je vais faire disparaître toutes les fractions. Ici je vais donc obtenir 5, puisque 5 fois 8 sur 8 ça fait 5. Ici je vais donc obtenir moins 14. Et ici, je vais obtenir 12x. Vous voyez alors que j'ai une équation beaucoup plus simple à résoudre, puisqu'en fait, il s'agit de quelque chose qui ressemble à ça. Je vais donc avoir 12x égale 5 plus 14, c'est-à-dire 19, et x égale 19 douzièmes. Lorsque vous obtenez 19 douzièmes, il est naturellement beaucoup plus compliqué de remplacer ici pour vérifier. J'ai fait exprès cependant d'obtenir ici une fraction irréductible, car depuis le début, en fait, à chaque fois, j'avais obtenu des entiers, que vous compreniez qu'on n'a pas toujours des entiers. Exercice numéro 3, donc il faut une bonne maîtrise algébrique. Cette fois-ci, on a donc des inconnus dans les deux membres. On doit donc regrouper les inconnus dans le premier membre et les nombres dans le deuxième membre. On opère toujours de la même manière avec nos deux patates dont j'ai parlé tout à l'heure. On va donc avoir 3x, opération devant 7x, c'est donc ici un plus, moins 7x lorsque je fais l'opération contraire, moins 5, ça fait donc moins 33, plus 5. J'ai donc ici moins 4x égale moins 28. Je divise donc par moins 4. Vous remarquez une nouvelle fois que bien que je vais opérer sur l'opération, eh bien je ne vais pas changer de signe. Je vais donc avoir x égale moins 28 divisé par moins 4, c'est-à-dire 7. Je peux remplacer ici le 7 pour valider. 3 fois 7, 21. 21 moins 5, ça fait donc 16. 7 fois 7, 49. 49 moins 33, ça fait donc 16. 16 est égal à 16. 7 est donc bien solution de cette équation. Dernière équation enfin, donc avec de la distributivité et des parenthèses. On va donc d'abord développer toute l'équation. 2x. Je vous rappelle que lorsqu'il y a un moins devant les parenthèses, il faut changer tous les signes dans la parenthèse. Moins 7x moins 4. Moins 6x moins 15 moins 4. Je vais donc réduire cette équation. Moins 5x moins 4 égale moins 6x moins 19. Je transfère alors dans le premier membre les inconnus. Moins 5x plus 6x égale moins 19 plus 4. Donc ici, j'obtiens x égale, et à cet endroit-là, moins 15. Vous remarquez naturellement que c'est assez compliqué de remplacer ici moins 15 dans l'équation. Vous pouvez cependant le faire pour faire de petits feedbacks et vérifier que vous avez la bonne solution. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour résoudre une équation du premier degré. Au lycée, vous apprendrez à résoudre par exemple des équations de degré supérieur. Je vous laisse prendre votre livre de mathématiques, votre ancien cahier de cours, vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.